20 février. Bonjour, bienvenue pour l'épisode 5 de l'Artifice, le guide de survie de l'artiste en milieu hostile. Bon, profitons de l'épisode 5 pour revenir à la base de l'artifice. Et j'en profite aussi pour me présenter. Moi, je suis l'artificier. Je ne suis pas MC éponyme. Là, je voudrais juste en placer une en tant que mec qui poste tous les épisodes de l'artifice sur YouTube. Et il y en a un paquet. Vu comment j'ai galéré lors de l'épisode précédent, nous avons décidé d'un accord commun avec moi-même, le licenciement arbitraire de notre ordinateur. Parce qu'il nous a vraiment bien fait galérer notre ordinateur. Et donc, nous sommes désormais activement à la recherche d'un ordinateur plus performant, plus rapide, capable de supporter les logiciels de traitement vidéo. À bon entendeur, salut. MC éponyme. Et je ne suis pas non plus Cartouche. Oui, Cartouche. D'ailleurs, si vous connaissez une personne qui s'y connaît en montage, qu'il se manifeste. Car on vient de tourner mon tout premier clip et j'aimerais bien apprendre à faire du montage. Parce que j'en aurais pas mal des clips à monter, si ça tourne bien. Ouais, et si en plus tu pouvais laisser mon recueil de poésie à l'écran, ce serait vraiment sympathique. Moi, je suis l'artificier. Navré de m'être présenté plus tôt. Et l'émission que j'anime n'a pas strictement vocation à être dénonciateur, mais bien à être vulgarisateur de la notion dénommée art. Et pour y revenir, revenons à la base de la base. Le guide de survie de l'artiste en milieu hostile sera très majoritairement un épisode didactique et vous montrera au fil des secondes qui s'égrènent comment survivre dans ce monde. Mais dans quel monde vivons-nous? En tant qu'artiste qui ne veut rien d'autre que de vivre de son art, et l'on pourrait penser que cela est plutôt prétentieux et pompeux dans ce monde où produire des richesses est la principale occupation, surtout si l'on ajoute à cela qu'un artiste n'a pas forcément vocation de vivre de son art, d'autant plus que vivre de son art oblige la nécessité de se professionnaliser dans l'art. Alors je ne veux pas revenir sur la distinction de l'amateur et du professionnel, l'épisode 2 de l'artifice le fera très bien pour vous. Mais il est clair et net que pour vivre dans ce monde dans lequel nous vivons tous, il faut de l'argent. Et l'artiste, pour faire de l'art de l'argent, il faut en plus de l'art des gens. Et c'est tout simplement en empruntant la voie de l'artiste professionnel que la personne qui voudra vivre de son art pourra y parvenir. Et ce sera ainsi tant que notre société moderne n'aura pas fait le deuil de l'utilisation de l'argent. Alors, à cause ou grâce à la division du travail de notre économie capitaliste, je vais majoritairement traiter du spectacle vivant. Et en majorité, du spectacle vivant, car c'est dans ce secteur-là précisément que s'exercent mes collègues, et aussi parce que ça me permettra vraiment d'approfondir ce secteur en particulier, et vous allez le voir, c'est déjà assez, comment dire, rocambolesque. Alors, pour gagner sa vie dans l'art, c'est comme dans tout secteur économique, et je sais que c'est pas marrant comme sujet, mais il va falloir trouver un patron. Ah non, pas moi. Moi je suis juste apparu dans l'épisode 3 pour rendre un petit hommage à SLG, quoi, c'est tout. Et ciao. Bon, alors un autre patron? Oui, je veux bien le faire, voyez. Je dois moi-même complètement rédiger un ouvrage qui s'intitule Rockefeller for the Poor. Rockefeller pour les pauvres, aux éditions Rich and Celebrity. Véritable carton, outre-Atlantique. Bon ben on va le prendre lui, à défaut de trouver mieux. C'est bien aimable à vous. Et puisque désormais c'est moi le patron, et voilà, merci pour tes chères lunettes.
Et s'il vous faut un patron, c'est pour vendre votre spectacle. Et ici, on va sous-entendre que l'artiste est indemnisé. Plusieurs individus, plus ou moins bien intentionnés, vont alors vous aider à vendre. Il peut s'agir d'un agent ou d'un producteur qui vous mettra en relation avec un patron de salle. Sachant que l'agent vous prendra une commission d'environ 15%, que le producteur vous facturera les frais de production de sa boîte de prod, et que le patron de salle pourra exiger une participation aux frais pour produire votre spectacle. Avec tout ça, ça fait cher l'affiche. Et ça l'affiche mal. Surtout quand on sait que la production de spectacles vivants est classifiée dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Cette blague de transition de qualité moyenne va me permettre d'aborder le sujet de l'argent. Plus sérieusement, rappelons maintenant le minimum légal pour payer un artiste qui monte sur scène parce qu'on lui a vendu son spectacle. 105 € pour un musicien. On peut ajouter 95 € de charges et autres cotisations, ce qui fait un spectacle à 200 € brut pour un musicien payé net 105 €. Si l'agent peut exiger une commission, normalement celle-ci ne doit pas dépasser les 15% du coût du spectacle. Pour un spectacle à 200 € brut, il touchera une commission de 30 €. Vous imaginez donc que plus l'agent va vendre le spectacle cher, plus sa commission sera grosse. La grosse commission. Ouais, bon, passons. Le producteur, quant à lui, il facturera comme frais supplémentaires à votre spectacle ce qu'on appelle les frais de production, c'est bien trouvé, qui la plupart du temps remboursent les frais engagés vis-à-vis de la diffusion de l'œuvre de l'artiste ou de la communication autour de l'artiste, ce qui fait des frais plutôt conséquents. Et tous ces frais de production dépendent de la nature du contrat que vous allez signer avec votre producteur. Alors, soyez vigilant lorsque vous signerez votre premier contrat. Bien évidemment, le patron de salle, quant à lui, ne voit aucun intérêt à faire en sorte que le spectacle soit vendu plus cher, puisque c'est lui qui va l'acheter. Par contre, sur le contrat qu'il va signer avec l'agent ou le producteur, il peut exiger une participation aux frais. La plupart du temps, la salle stipule que sur la recette des entrées, c'est la salle qui va récupérer les 1000 premiers euros. Imaginons une salle de spectacle avec 100 places, avec une place à 10 €, les recettes dégageront bien 1000 €, mais ces 1000 € iront directement dans la poche du patron de salle. Cependant, faire salle comble avec une entrée à 10 €, c'est déjà une très belle performance. Ça mérite d'être souligné. Et ça n'arrive rarement, ça n'arrive que trop rarement aux artistes débutants. Bien sûr, si l'artiste avait voulu toucher une partie de cette recette des entrées, il aurait dû jouer dans une salle plus grande ou augmenter le tarif d'une place ou négocier un contrat plus avantageux. Donc attention, encore une fois, prenez garde à la nature des contrats que vous allez signer. J'en profite pour rappeler que si vous êtes un artiste et que vous montez sur scène sans contrat, vous pratiquez le travail dissimulé. Et en France, le travail dissimulé, c'est un délit. Oui, cet épisode de l'artifice n'est absolument pas marrant. Mais je rappelle quand même qu'il s'agit ici du guide de survie de l'artiste en milieu hostile. Et pour y survivre, il ne faut pas se faire avoir, ni se faire payer en avoir. Padapam, n'est-ce pas cochon? Alors non, ce n'est vraiment pas marrant. Dans ce monde hostile où nous vivons tous, si vous êtes un artiste en vadrouille qui sait pas trop comment s'en sortir pour vivre de son art, eh bien, on va vouloir et on va pouvoir vous la mettre dans le trululu, dans le tralala, dans le trolololololololol, et ça, ce n'est pas marrant. Mais bon, cessons avec ces blagues vaseuses et avançons. Car qui dit salaire sous-entend indemnité. Et ce n'est pas en vendant une fois un spectacle à la va-vite qu'un artiste peut prétendre à ce qu'on appelle une couverture sociale. Oui, la couverture sociale est un droit qui se paye. Ainsi, après avoir réussi à vendre un spectacle une fois, il va falloir le faire assez de fois pour que vos cotisations puissent vous permettre de prétendre à un régime d'indemnité. Encore une fois, le
fameux régime d'indemnité de l'intermittence du spectacle vivant. Un régime d'indemnité, pas un statut, soyez vigilants encore une fois. De mémoire, l'artiste doit se produire minimum 50 fois en 47 semaines. Alors pourquoi en 47 semaines alors qu'il y a 52 semaines dans l'année fiscale? Parce que 47 est un nombre premier et pas 52. Non, je plaisante, je n'en ai pas la moindre idée. Pourquoi 47? Pourquoi cet illogisme? Tout simplement pour faire transition vers la logique la plus illogique de l'histoire de l'humanité, à savoir la logique marchande. Plus le spectacle sera coûteux et plus la valeur ajoutée sera forte et plus l'artiste, l'agent, le producteur, le patron de salle toucheront des bénéfices. C'est logique. Plus il y a de recettes, plus il y a de bénéfices. C'est ce qui compte, c'est la recette et c'est même ça qu'on compte, la recette. Et c'est très souvent sur le dos du public que gonfle cette recette. Très souvent. Très souvent. Très souvent. Et si ce monde est hostile en particulier pour l'artiste qui veut vivre de son art, c'est parce que la valeur argent parasite l'apparition de l'acte créatif artistique. Pour rappel, cela a été souligné lors de l'épisode 1 de l'Artifice. Vendre un produit culturel et même vendre quoi que ce soit est une pression économique qui n'a rien de naturel. La nécessité même de vendre en biens quantifiables, en argent, viendra toujours perturber le cours de votre art, le cours de votre vie, de vous-même ou de votre carrière. Demandez-vous une dernière fois avant de partir à l'aventure dans ce monde hostile au stylo, demandez-vous quelle est votre vocation, quelle est votre responsabilité, quelle est votre intégrité et quelle est votre identité. Car il est vite arrivé de perdre le grand titre de grand respect sans artifice, n'est-ce pas cochon? Et si vraiment votre vocation est de vous hisser jusqu'au sommet du top 50, alors soyez prêts à sacrifier votre création pour les affres du gouffre de la musique commerciale et formatée. Et les autres, ne jalousez pas l'artiste le plus vendeur. Soyons plutôt créatifs. Repoussons le modèle du riche et du célèbre. Relativisons cette image du sommet que nous impose ce monde hostile. Oui, l'art est illimité. L'art est infini. Le commerce ne lui arrivera jamais à la cheville. Et dans cet infini illimité, il y a tant de sommets à construire et à dessiner. Et à côté de cela, il reste encore cette volonté bizarre de faire du dollar, de faire le plus de views, de faire le plus de fric, de faire le plus de tout, de faire le plus d'entrées, de faire le plus de bénéfices, de faire le plus de ventes, et en plus ça se vante de faire le plus de ventes, enfin bref. Rien n'est gratuit dans ce monde hostile. Si tu parviens au top du top 50, ta vie se résumera à l'aliénation la plus banale de l'univers. Crée des produits culturels jusqu'à devenir soi-même un produit culturel. Ta vie se résumera alors en 3 mots, produire, vendre, diffuser. Et ton avenir te dictera de devoir sans cesse trouver des nouveaux marchés et de sans cesse créer des nouvelles marges, à t'en rendre barge. La rançon de la gloire. C'est triste. D'arriver au sommet sans se faire de sub. Si vous êtes musicien, imaginons, vous allez produire 1000 CD. Donc vous allez devoir bien composer avec les morceaux qui seront sur cet album, cela va de soi, pour pouvoir bien vendre. Vous allez devoir aussi trouver des solutions pour diffuser votre album, faire de la radio, faire la promotion de votre produit culturel pour éventuellement trouver un label qui va vous permettre de créer une tournée. Voilà le minimum syndical pour se lancer dans l'aventure du top 50. Il va vous falloir un maximum de détermination. Yes, montre-moi à quel point tu es déterminé. Puisque cet épisode 5 est un guide de survie de l'artiste en milieu hostile, je vais tout de même donner une autre voie que le top 50 pour vivre de son art. Et cette voie s'appelle l'autoproduction. Ouais, une autoproduction, sans agent, sans conservateur, sans intermédiaire, 100% sans artifice, n'est-ce pas cochon? Avec de bons morceaux d'art, de fabrication artisanale et pas industrielle, du bon produit.
La culture de Monsieur Dame. Oui, quand je disais que l'artiste ne sait pas se produire tout seul, eh ben, c'était tout simplement du baratin. Parce qu'il n'y a pas de raison. Vous pouvez très bien être un artiste dans un réseau, dans un catalogue, dans un label et dans un studio de production entièrement autoproduit. Si il faut se diffuser pour survivre, autant choisir son réseau en le fabriquant soi-même. Toi-même, tu fais. Alors non, ce n'est pas drôle car être autoproduit, c'est faire mentir les pronostics, c'est déjouer l'influence des médias de masse et c'est détourner les codes de l'art commercial. Aux antipodes du top 50 et des émissions de télécrochet. Mais faire sauter les artifices, n'est-ce pas le rôle de l'artificier? Alors pour résumer, survivre dans ce monde hostile dépend de nos choix. Dépend de nos choix personnels. Si tu veux vivre de ton art, choisis bien tes contrats et choisis bien ton patron. Même deviens ton propre patron plutôt que de subir un boss comme celui-là. Ce que je veux de toi, c'est que tu te vendes comme un bout de viande. Ce que je veux, c'est me faire un max de money en te prostituant partout, 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 everywhere, où tu pourras montrer ton fucking asshole. Et une fois que tu seras over, on te balancera aux ordures, parce que des comme toi, il y en a 1000 à la pelle, et mon intérêt pour toi sera éphémère, tout comme le sera ta carrière éphémère. Une carrière autoproduite, pour revenir au sujet, s'arrêtera quand vous le déciderez. Cette liberté vaut plus que toutes les richesses du sommet du top 50, sommet voué à vous conduire à votre propre chute. Et soyons résolument imaginatifs. Si vous parvenez à créer l'équivalent d'un SMIC en étant autoproduit, et pour taquiner tout le monde, on va dire qu'un SMIC à 1500 €, puisqu'on est encore à devoir avoir de l'argent, eh ben, vous mériterez votre grand titre de grand respect sans artifice. Gardez votre respect intact. Gardez votre temporalité. Gardez votre vision. Regardez où vous mèneront vos propres choix dans votre carrière et, quoi qu'il arrive, ne laissez jamais personne marcher sur vos rêves. À bon entendeur, salut. Merci d'avoir suivi notre émission. À dans 15 jours pour l'épisode 6. En attendant, propose un sujet pour l'artifice et partage cette vidéo. Car nombreux sont ceux qui se feront happer par ce monde hostile, et cette vidéo pourra résolument les aider.